Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mercredi 19 octobre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde et ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 19 octobre. Je mets sous la vidéo, dans la bio, le lien de mon adresse mail si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du mercredi 19, on va voir avec 3 cartes du tarot psychique quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner durant cette journée. Allez, 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte 0, la numéro 7 et la numéro 11. Alors, on a ici, il y a, pour certains et certaines, on est vraiment dans quelque chose de tout nouveau. Hein. Avec la carte 0 ici qui parle de nouveau commencement, on est vraiment dans la mise en place de quelque chose. Alors peut-être un projet personnel, un projet professionnel, peut-être les prémices d'une relation, quelle qu'elle soit, amicale, sentimentale ou tout simplement un renouveau au niveau personnel. Et par rapport à ce renouveau, il y a la nécessité de se reconnecter à son chakra coronal. D'accord? Donc c'est cette notion un petit peu, et on a juste derrière la carte de l'équilibre. Donc c'est comme si on vous disait que pour démarrer ce quelque chose de tout nouveau, il y a vraiment la nécessité qu'au niveau de vos pensées, vous soyez en total accord avec vous-même, avec vos envies, avec vos buts, avec vos objectifs. Et c'est comme ça que vous trouverez l'équilibre. Ce renouveau amènera également l'équilibre dans le domaine qui vous concerne. Donc, on vous indique là, pour ce renouveau, il faut clairement partir sur des bases saines, des bases solides, être bien dans sa tête, être bien dans son esprit, et c'est comme ça que vous avancerez de manière positive, et c'est comme ça que vous retrouverez une certaine stabilité. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle. C'est l'oracle symbolique du marc de café. On va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons les escaliers. Et nous avons l'homme. Donc, l'homme qui vous représente si vous êtes un homme, ou qui peut représenter votre part de masculinité si vous êtes une femme, ou qui peut tout simplement représenter un homme à votre esprit, à votre cœur, ou encore dans votre entourage. Hein. Peut-être aussi, ça peut être également l'appui d'un homme, ça peut être le mari, l'amoureux, ça peut être un père, un grand-père, mais dans tous les cas, on parle d'un homme proche si ce n'est pas vous. Et donc par rapport à cet homme, ou en lien avec cet homme, on a ici la carte 25 des escaliers. Donc on est dans quelque chose qui évolue. Quelque chose qui évolue vraiment de manière très positive. Notamment si c'est en lien avec une relation sentimentale, on va parler vraiment de sentiments qui grandissent, qui grandissent, qui grandissent. Au niveau professionnel, on va parler pour vous là aussi d'une belle ascension, d'une promotion, de l'obtention peut-être d'un poste avec des hautes responsabilités. Alors pour vous, si vous êtes un homme, que vous obtenez peut-être aussi grâce à l'appui d'un homme, ou ça peut être pour un homme de votre entourage. Quoi qu'il en soit, on parle clairement ici d'une très très nette amélioration et de la sortie d'un état peut-être un petit peu de tristesse et de mélancolie. On peut parler aussi de la sortie d'une dépression pour certains et certaines. Alors peut-être qu'on était dans un état de tristesse, de mélancolie ou de dépression parce qu'on a peut-être subi ici la carte du poignard. Hein, c'est une carte qui parle de trahison. C'est également une carte qui parle de rupture
affective. C'est également une carte qui, au niveau professionnel, peut parler de la rupture d'un contrat, d'un licenciement ou du fait d'avoir fait notamment beaucoup de sacrifices au niveau matériel et financier. Donc, attention aussi, le poignard peut indiquer, notamment si vous manipulez des objets un petit peu coupants ou tranchants, attention, soyez vigilants parce qu'on peut parler de petites blessures qui pourraient nécessiter quelques petits points de suture. Alors, par rapport à tout ça, on a quoi? Notamment si vous venez de subir une trahison, une rupture affective ou une rupture de contrat, quel qu'il soit. Juste à côté, nous avons la carte numéro 9 qui est la carte du cheval. Alors, la carte du cheval, c'est une carte qui va parler un petit peu d'instabilité. Notamment si on vient de connaître cette rupture, quelle qu'elle soit. C'est également une carte qui peut parler un petit peu d'orgueil ou d'ego un petit peu mal placé. Bah voilà, notamment si on vient de subir cette rupture, ça peut mettre un petit peu un coup. Mais on va parler notamment au niveau sentimental. Alors, on avait déjà cette notion, alors suite à cette trahison, il y a, pour certains et certaines, n'oubliez pas, on avait la carte de nouveau commencement avec les tarots. Donc, si vous vous lancez dans quelque chose de tout nouveau, au niveau sentimental, relationnel, il y a déjà cette notion de sentiments qui grandissent et on parle ici clairement d'une relation où il va y avoir beaucoup de passion. On parlera vraiment d'amour inconditionnel. Au niveau professionnel, pour certains et certaines, s'il y a eu un licenciement, s'il y a eu un projet qui n'a pas abouti, on vous dit qu'il faut continuer à avancer et que pour certains et certaines, ici avec la carte du cheval, on peut être amené à se déplacer, on peut être amené peut-être aussi à aller travailler, alors soit à l'étranger ou dans un lieu ou dans une région totalement différente de là où on est. Mais il y a cette notion d'avancer malgré le fait que on ne se sente pas tellement en sécurité pour le moment. Alors, on a ensuite, juste à côté, la carte numéro 27. C'est la carte de l'eau. Donc déjà, l'eau, vous le savez, ça parle un petit peu du côté émotionnel. Donc, clairement, pour certains et certaines, vraiment au niveau sentimental, si vous venez de subir une rupture ou une trahison, il y a peut-être l'envie de se lancer dans une toute nouvelle relation où les sentiments vont être assez forts, assez puissants et vont évoluer assez vite, d'accord? Puisqu'on a en plus cette notion un petit peu de passion et d'amour inconditionnel. Et ici, avec la carte numéro 27, il y a vraiment cette notion de décider, de faire table rase vraiment de votre passé pour mieux repartir ou pour mieux avancer dans cette toute nouvelle relation. Au niveau, on a vu tout à l'heure ici, notamment au niveau matériel financier, que peut-être certains et certaines ont dû faire beaucoup de sacrifices à ce niveau-là. Alors peut-être en lien avec un projet, peut-être en lien avec ce renouveau qu'on a envie de mettre en place. Et ici, la carte de l'eau vous dit que vos efforts vont être récompensés parce qu'on va parler notamment de rentrée d'argent ou de rentrée financière qui vont vous permettre, si c'est le cas, d'éponger peut-être certaines dettes ou de régler peut-être certaines factures ou certaines choses qui étaient un petit peu en retard. On a ici une autre très belle carte, on a ici la carte numéro 16 qui est la carte des fleurs. Donc la carte des fleurs, c'est la réalisation de quelque chose, la réalisation d'un souhait, d'un vœu, notamment au niveau sentimental. Et pour certains et certaines, vu qu'on est dans ce renouveau sentimental avec ces sentiments qui grandissent, on sent peut-être des sentiments qui grandissent et les fleurs indiquent alors peut-être une déclaration tout simplement amoureuse, peut-être l'envie tout simplement d'exprimer ses sentiments. Alors ça peut être vous qui les exprimez, ça peut être le ou la partenaire qui va vous les exprimer. On parle également, pour certains et certaines, c'est possible, notamment ici avec cette belle évolution professionnelle, c'est possible que pour certains et certaines, il y ait une relation ou un début de relation au sein de votre travail. C'est également une carte qui peut parler d'invitation. Magnifique. On a ici la carte numéro 24, c'est la colombe. Donc, encore une fois, clairement ici, il y a certains et certaines qui vont avoir une belle déclaration. Quelqu'un va vous exprimer ses sentiments. Les fleurs, c'est une déclaration amoureuse. Et la colombe, c'est également un message d'amour ou une déclaration. Donc, c'est également une carte qui vous dit que vous êtes apprécié. Que vous êtes apprécié, que ce soit au niveau personnel, que ce soit par cette personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. Que également, pour certains et certaines, au niveau professionnel, vous avez vraiment une personnalité qui est très attachante,
sur laquelle on peut se baser, en qui on a confiance, et cette notion, encore une fois, de bonne appréciation à ce niveau-là. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles au niveau professionnel, il y a, avec la colombe, de très bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des messages, on parlait déjà de messages d'amour tout à l'heure, des choses comme ça, donc, et la colombe vous dit que ce sont des messages positifs qui viennent à vous. Alors, on a ici la carte numéro 29, c'est le crocodile. Donc, le crocodile, clairement, alors puisqu'on est vraiment dans cette notion de renouveau, notamment au niveau sentimental, pour ceux et celles qui se lanceraient dans une toute nouvelle relation suite à une rupture ou à une trahison, où on est là, du coup on se lance dans quelque chose d'assez beau et qui va évoluer. Alors avec les escaliers qu'on avait à la coupe, c'est cette notion d'évoluer vraiment à son rythme, mais avec une belle évolution vraiment régulière. La carte du crocodile, du coup, alors que ce soit cette réussite sentimentale ou que ce soit cette réussite professionnelle ou financière, attention. Attention parce que la carte du crocodile vous dit que à ce niveau-là, il se peut qu'il y ait quelques médisances autour de vous et qu'on vous jalouse. Notamment, la carte du crocodile parle du fait qu'on vous jalouse, notamment au niveau de vos amours, au niveau de votre vie sentimentale. Au niveau professionnel, alors on avait déjà cette trahison ici qui était là tout à l'heure avec une rupture de contrat ou un licenciement. Peut-être que pour certains et certaines, avec la carte du crocodile, ça a été dû peut-être à certains conflits, suite à certains conflits ou à certains coups bas qu'on vous a fait au niveau professionnel. Au niveau financier, puisqu'on a vu qu'il y avait une très nette amélioration, qu'on a vu aussi qu'on vous jalousait, qu'il y avait des rentrées d'argent, la carte du crocodile vous prévient. Si on vous demande de l'argent, vous n'en prêtez pas parce que de toute façon, on ne vous le rendra pas. Allez, et on termine avec une très belle carte. On termine avec la carte des blés. Donc les blés, vous savez, encore une fois, c'est cette notion de récolter. D'accord? Donc on récolte le fruit de ses efforts. C'est également une carte qui parle de rencontre au niveau sentimental. Notamment, peut-être aussi le fait de rencontrer une personne qui est assez aisée dans le sens où, voilà, une personne qui a une situation professionnelle, qui sait gérer son argent, qui sait gérer sa vie. Donc on va parler d'une personne quand même assez stable. Au niveau financier, si vous avez des rentrées d'argent, comme on l'a vu ici, on vous recommande avec la carte des blés d'investir parce que ces investissements à un moment donné seront fructueux. C'est encore une fois la carte des blés, une carte qui parle de rentrée d'argent. Donc ça peut être de l'argent que vous attendez, ça peut être peut-être une rentrée d'argent un petit peu imprévue, mais voilà, on est vraiment dans cette notion de récolter enfin le fruit de tous ces efforts, quel que soit le domaine concerné. Donc, très beau tirage. On va regarder avec les 77. Alors là aussi, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, donc à la coupe. Donc à la coupe, on a ici la carte numéro 9, donc qui va vous demander de passer à l'action. De passer à l'action par rapport à quoi? Par rapport à une sensation de manque que vous ressentez. La carte 59, c'est ça, c'est le fait d'être en manque de quelque chose, de demander quelque chose. Alors ça peut être de demander de l'affection, de demander de l'amour, peut-être de demander aussi de l'aide, du soutien, demander également peut-être une aide au niveau financier, d'accord? Et par rapport à cette demande ou par rapport à ce manque, eh bien, la carte numéro 9 vous dit que maintenant, il va falloir être entreprenant ou entreprenante, qu'il va falloir montrer la force que vous avez, continuer à faire des efforts, puisque vous l'avez vu tout à l'heure avec le tirage général, la carte des blés vous dit bien que tous les efforts que vous allez faire à un moment donné seront récompensés. Donc il va falloir se bouger. Allez, on commence avec la carte numéro 19. La carte, alors, c'est une carte qui peut tout simplement représenter la justice. Donc, pour certains et certaines, on est peut-être dans l'attente de quelque chose au niveau judiciaire. D'accord? Ça peut être en lien avec un souci qu'on a eu, cette fameuse rentrée d'argent, peut-être qu'on attend. Ça peut être aussi au niveau, peut-être, puisqu'on parlait tout à l'heure de trahison, de rupture, ça peut être également par rapport à une séparation ou par rapport à un divorce. Mais c'est également une carte qui, alors, notamment, on parlait d'aide à la coupe. Donc, ça peut être l'aide d'un homme ou d'une femme de loi.
ici, ok? Mais c'est également la carte numéro 19, une carte qui parle d'équilibre. Une carte qui vous dit que vous avez besoin, ou alors vous avez peut-être décidé de mettre de l'ordre un petit peu dans votre vie ou dans un domaine bien précis et que vous devez bien également peser le pour et le contre par rapport à certaines situations, par rapport peut-être à certaines opportunités ou des choses comme ça. Alors, notamment si vous pesez bien le pour et le contre, donc si vous remettez un petit peu d'ordre dans tout ça, vous allez vers quelque chose de positif. Hein. La carte 24, c'est une carte qui vous dit qu'il y a une situation qui s'éclaire. C'est cette notion aussi de se dévoiler. Hein. On a peut-être envie, maintenant qu'on a mis de l'ordre dans sa vie, de se montrer tel qu'on est, de dévoiler sa vraie personnalité. On a ici la carte numéro 29. La carte numéro 29, alors attention, c'est pour ça qu'on vous recommande de bien peser le pour et le contre et de mettre de l'ordre dans votre vie. Pourquoi? Parce que déjà, ça vous permettra d'y voir plus clair. Parce qu'on vous dit qu'actuellement, c'est un petit peu la pagaille. Ok, c'est un petit peu la pagaille. Il y a peut-être cette notion d'être un petit peu perdu ou de s'égarer ou de craindre aussi peut-être quelque chose, de craindre peut-être ce renouveau qu'on a vu tout à l'heure. Hein. C'est la carte 29, c'est une carte qui va parler un petit peu du fait d'être un petit peu pessimiste et de se dire que notamment peut-être une situation où si on fait une demande, c'est un petit peu perdu d'avance. Hein. Donc voilà, il faut vous retrouver, vous recentrer là, en mettant de l'ordre pour y voir plus clair. On a une très belle carte, hein. On a la carte numéro 37, c'est une carte qui parle vraiment de quelque chose de très positif. Une belle surprise, un cadeau qu'on va vous faire, la récompense de quelque chose, peut-être la récompense des efforts que vous avez fait, la récompense si vous avez décidé de mettre de l'ordre dans votre vie. Voilà, on est vraiment dans quelque chose qui vient à vous et qui est très 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 positif. Ok, alors pour certains et certaines, clairement, hein, ce qui vient à vous là, c'est une rentrée, encore une fois. Hein, ça ressort beaucoup, hein, c'est ressorti 2 fois dans le tirage tout à l'heure général, ça ressort encore ici. On parle clairement ici d'une rentrée d'argent. Alors d'une rentrée d'argent, peut-être en lien avec la justice. On vous recommande d'ailleurs, par rapport à certains gens que vous allez recevoir, d'essayer de bien gérer votre argent et de ne pas vous y perdre. Donc on peut parler peut-être d'une belle somme pour certains et certaines. C'est également peut-être au niveau professionnel, on peut parler peut-être d'une promotion, d'une augmentation de salaire ou du fait d'avoir un travail, un nouveau travail qui permet de retrouver un équilibre à ce niveau-là. La carte numéro 49, c'est également une carte qui parle de quelque chose de tout nouveau au niveau de vos énergies. On a la carte 71, et bien voilà, ça va susciter quoi? De la jalousie, ok? Donc attention, il y a des personnes malveillantes autour de vous. Donc, notamment si vous avez ces rentrées d'argent, si vous avez quelque chose de très positif, attention à qui vous allez vous confier, ok? Et c'est une carte qui vous dit que par rapport à ça, il va falloir être un petit peu malin, un petit peu rusé, peut-être pour ne pas aiguiser les soupçons de certaines personnes, et pour les garder éloignés de vous. On a la carte 53. Carte 53, c'est une carte de mouvement, d'accord? Donc, on est dans cette notion où les choses avancent, d'accord? C'est l'envie, peut-être pour certains et certaines, suite à cette rentrée d'argent, de partir, peut-être faire un petit voyage, partir un petit week-end, envie de bouger un petit peu, de prendre des vacances. On a ici la carte numéro 17. Très belle carte puisqu'on parle d'un changement positif, de quelque chose qui arrive, de tout nouveau, mais qui va être constructif. Hein. C'est une très très belle évolution ici qu'on a là. Alors, vraiment, cette ligne elle est top. Hein. Alors pour certains et certaines, il y a vraiment une très très nette amélioration au niveau matériel et financier. D'accord? Qui va peut-être vous permettre de retrouver l'équilibre dans votre vie en général, hein, notamment quand on a des soucis d'argent, eh bien on a tendance à se perdre un petit peu du coup dans tous les domaines, d'accord? Mais voilà, on est vraiment dans une très très belle évolution, hein. Il y a vraiment un gros changement là qui arrive, une belle, très belle transformation. Pour certains et certaines, c'est dans les 3 mois à venir, peut-être que ce sera sur la période de l'hiver pour certains et certaines. C'est également une carte qui vous dit que ce changement, ce présent, ce cadeau qui vient à vous, cette rentrée d'argent, cette promotion, ce nouvel amour, va vous permettre de clore un chapitre ici.
Ok? Ça va vous permettre de mettre un terme à un cycle et d'en commencer un tout nouveau. Donc vous êtes là. Ok? Donc c'est bien pour vous. Alors on a la carte 23. Alors même si actuellement, peut-être qu'actuellement vous êtes dans on vous parle de ça, hein, de cette belle rentrée, de cette belle évolution qui n'est peut-être pas encore arrivée ou qui est sur le point d'arriver, hein, parce que pour certains et certaines, on a cette période un petit peu d'hiver. Et il y a le fait de, ici avec la carte 23, de ne pas savoir encore ou de ne pas ressentir que ces choses-là vont arriver, que ce changement positif va arriver. Et du coup, c'est peut-être le fait de ne pas y voir encore assez clair. Ok? Donc, il faut vous recentrer. Hein, il faut vous recentrer, il faut vous forcer à penser positif. Il faut, encore une fois, c'est cette notion un petit peu de mettre de l'ordre. Hein, il faut vous recentrer, notamment si vous avez des pensées un petit peu négatives, si vous doutez beaucoup de cette évolution positive. Peut-être qu'un travail d'ancrage serait utile. On a ici la carte du non. Et donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Pour certains et certaines, il y a cette notion d'être assez pessimiste par rapport justement à ce renouveau. Et où on n'y croit pas. D'accord? Parce que la carte du non vous dit, voilà, que c'est le fait de renoncer à quelque chose. C'est quelque chose de négatif. Donc, et c'est clairement hein, par rapport à vos pensées. Hein. La carte 77, c'est ça. C'est vos pensées. Hein. Bon, et regardez, on termine avec quoi? Donc, vous êtes pessimiste, vous n'y croyez pas trop, vous savez peut-être pas trop comment vous en sortir parce que pour l'instant, vous êtes encore un petit peu paumé, mais il y a cet événement très positif, ici, cette évolution très positive, ce changement de situation qui arrive hein, et qui est vraiment de très très bon augure et qui va vous permettre ici, avec la carte 67, eh bien, d'ouvrir une nouvelle porte, d'avoir une nouvelle opportunité. C'est également le fait de trouver une solution à quelque chose. Vous n'êtes pas seul, vous avez de l'appui, vous avez du soutien, de l'aide et il ne faut pas vous en inquiéter de cette situation peut-être dans laquelle vous êtes un petit peu perdu parce que les choses vont clairement s'arranger. Donc encore un petit peu de patience, l'hiver n'est plus très loin. Bon, pour certains et certaines, ça peut être avant l'hiver. Hein. Et ça peut être pendant l'hiver que vous retrouvez cette stabilité, clairement. Allez, on regarde au niveau relationnel sentimental avec l'Exide. Donc, on a la carte du conflit ici. Donc, pour certains et certaines, oui, on est peut-être dans une période de conflit. C'est une carte également qui peut parler de rupture, hein, de points de vue divergents, de disputes, de petites querelles. Alors, on va regarder à la coupe. Par rapport à alors il y a la nostalgie. Alors peut-être que pour certains et certaines on est dans la nostalgie de peut-être cette rupture hein, qui vient de se produire ou peut-être le fait d'être dans des conflits, le fait de se disputer avec le ou la partenaire ou avec un ou une amie, hein, parce que c'est relationnel et sentimental, peut provoquer un petit peu de tristesse et de mélancolie. Il y a également ici la signature. Pour certains il y a le fait d'officialiser quelque chose au niveau sentimental. Officialiser une relation, officialiser en faisant sa déclaration, comme on l'a vu tout à l'heure, ou peut-être officialiser par le biais de fiançailles, de mariage. Ça peut être signer un bail, l'achat ou la vente d'une maison. À vous de voir quelle est votre situation. Alors, on a ici la carte de l'équilibre. Hein, c'est la deuxième fois qu'on commence avec la carte de l'équilibre. Donc, on ne s'inquiète pas. Pour certains et certaines, on est dans une relation équilibrée, même s'il y a des conflits, c'est normal, hein, on le sait, dans toutes les relations, on ne peut pas toujours être d'accord et ça permet aussi parfois de crever un petit peu l'abcès et de remettre vraiment les choses à leur place. La carte de l'équilibre, vous le voyez ici, hein, d'un côté il y a un cœur et de l'autre côté il y a le cerveau. Et vous voyez que la balance, elle pèse un peu plus lourd du côté du cœur. Donc ça veut dire qu'au niveau sentimental, si vous avez un choix à faire, il faut arrêter de vous poser mille et une questions, il faut laisser votre mental de côté et faire clairement ici les choix en fonction de votre cœur. On a les étoiles. Bon, écoutez, magnifique. Les étoiles parlent, c'est vraiment une carte très positive. On parle d'un vœu exaucé, on parle de quelque chose de très positif. Donc voilà, et notamment, hein, si vous avez un choix à faire, au plus vous ferez le choix du cœur, au plus vous irez vers ce à quoi vous aspirez.
On avait la signature aussi tout à l'heure. Hein. Peut-être qu'on avait un projet de couple et ça y est, hein, ce projet va pouvoir clairement se concrétiser. C'est peut-être quelque chose qu'on espère depuis longtemps. On a la productivité. Alors peut-être pour certains et certaines, alors c'est quand même en lien avec le sentimental, mais il y a peut-être de votre côté ou du côté de votre partenaire ou peut-être un projet commun de travail, d'accord? Donc on est peut-être dans une belle évolution à ce niveau-là et ça va peut-être permettre pour certains et certaines, peut-être justement que ça pouvait créer des conflits. S'il y en a un des deux qui n'était pas bien dans sa situation professionnelle, il y a une amélioration de ce côté-là et c'est comme ça qu'on retrouve l'équilibre. Pour d'autres, c'est peut-être un projet de travailler ensemble. La productivité, c'est également une carte qui va vous recommander, comme on l'a vu tout à l'heure dans les 77, d'être toujours en action, d'accord? De mettre en avant votre force active et d'entreprendre, Alors, on a le professionnel. Donc, on l'a déjà vu tout à l'heure avec l'oracle du marc de café. Pour certains et certaines, il y a la possibilité d'une relation dans votre milieu professionnel, dans le travail. Donc, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, on vous dit clairement que c'est la nette amélioration au niveau professionnel, que ce soit pour vous ou pour le ou la partenaire ou par rapport à un projet que vous avez en commun, qui vous permet de retrouver l'équilibre. On a la carte de la Terre. La carte de la Terre, c'est une carte qui va vous recommander, encore une fois, d'être ancré, donc d'être vraiment en phase avec vous-même, avec ce que vous ressentez, avec vos envies, avec vos buts, avec vos objectifs. La Terre, c'est également une carte qui parle de la source, hein, de quelque chose d'assez pur. Donc, notamment au niveau sentimental, on est dans une relation où les sentiments sont purs. Voilà, et on a la carte de la racine en plus. Donc là, on parle vraiment de sentiments très forts, ok? On parle de sentiments très forts, que ce soit dans une relation déjà existante, que ce soit dans une toute nouvelle relation dans laquelle vous vous lancez, que ce soit par rapport à un projet que vous avez en commun, ou peut-être qu'un des deux a, mais c'est vraiment cette notion de... Les racines, c'est une carte qui parle de sentiments extrêmement forts et extrêmement puissants. Allez, on en prend une dernière. On a l'argent, ok? Alors peut-être que ces conflits, comme on a vu tout à l'heure, hein, comme je disais dans les 77, notamment quand on a des problèmes au niveau matériel, financier, ça peut engendrer un déséquilibre un petit peu dans tous les domaines de sa vie. Et notamment, souvent, quand on est en couple, hein, s'il y a des problèmes d'argent, ça peut amener à des tensions, à des conflits. Donc, mais là, encore une fois, on ne s'inquiète pas. Avec la racine et la terre, au niveau de l'argent, on parle vraiment d'une stabilité retrouvée à ce niveau-là, hein, et qui va aussi peut-être vous rassurer, vous allez peut-être vous sentir en sécurité et ça va peut-être aussi vous permettre, hein, d'évoluer, d'avancer, de concrétiser certains vœux, certains souhaits au niveau sentimental et de retrouver enfin l'équilibre au niveau relationnel et amoureux. Donc voilà, on a eu un très très beau tirage aujourd'hui. On termine avec 2 messages des anges. Donc soit vous laissez les messages venir à vous, soit vous choisissez une carte. 1 et 2. Alors, que nous disent les anges? On a ici le 3 de l'émotion et on a ici le 5 de l'émotion. Le 3 de l'émotion qui vous dit: vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Et on termine avec le 5 de l'émotion qui vous dit: pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!